Imaginez ceci. Vous vous réveillez demain matin et pour la première fois depuis des années, vous vous sentez profondément bien dans votre peau. Non pas parce qu'une femme est allongée à vos côtés, ni parce que vous avez reçu un SMS vous souhaitant le bonjour, mais parce que vous avez enfin percé le secret qui échappe à 93% des hommes de plus de 60 ans. Celui qui transforme une énergie de manque et de désespoir en une confiance en soi pure et magnétique. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, des hommes de votre âge mendient l'attention sur des applications de rencontres. D'autres sont prisonniers d'un mariage sans amour, terrifiés par la solitude. D'autres encore ont totalement baissé les bras, convaincus que leurs plus belles années sont derrière eux. Mais voici la vérité que l'on vous cache. Les hommes de plus de 60 ans les plus désirables, ceux que les femmes courtisent, partagent tous un trait de caractère surprenant qui n'a rien à voir avec l'argent, le physique ou le charme. Dans les prochaines minutes, je vais déconstruire le plus grand mensonge que la société vous a vendu sur les relations après 60 ans. Et je vous révélerai la transformation en 3 étapes qui a permis à mon client, Robert, après 3 ans de rejet, de voir plusieurs femmes se disputer son attention. Tout cela parce qu'il a arrêté de faire la seule chose que 99% des hommes de votre âge font de travers. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous piquer au vif. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment puissant, simplement en étant vous-même? Pas quand on vous a fait un compliment, ni quand vous avez eu un coup de chance à un rendez-vous. Mais ce moment où, seul face au miroir, vous vous êtes dit « Je n'ai besoin de personne pour être complet ». Si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cela vous coûte tout. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Phoenix? Tampa? Miami? Je lis chaque commentaire. Et si ce que je m'apprête à partager résonne en vous, tapez « indépendant ». Si vous pensez que je raconte des balivernes, tapez « faux ». Votre avis est important. La prison invisible dans laquelle vous vivez sans le savoir. Voici la vérité crue, celle qui risque de vous heurter. Depuis votre naissance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur en tant qu'homme dépend de la validation des femmes. Réfléchissez-y. Tous les films, toutes les chansons, tous les conseils d'amis bien intentionnés vous ont vendu le même mensonge toxique. Vous êtes incomplet sans une femme. Et maintenant, après 60 ans, ce conditionnement est devenu une prison. Vous vous promenez avec cette étiquette invisible sur le front qui hurle au secours à toutes les femmes que vous croisez. Elles le sentent à des kilomètres. Cette énergie nerveuse quand vous les abordez. Cette envie de plaire à tout prix. Cette peur dans vos yeux qui supplie « S'il vous plaît, ne me rejetez pas ». J'avais un client à Dallas, Michael, 66 ans, homme d'affaires accompli, séduisant. Mais il était incapable d'obtenir un deuxième rendez-vous. Savez-vous ce que les femmes lui disaient? Vous êtes un homme charmant, mais... Ce « mais » était une autre façon de dire. Votre besoin est palpable, et c'est étouffant. Voici ce qui se passe dans votre cerveau, et c'est confirmé par les neurosciences de l'université de Yale. Lorsque vous agissez par besoin, votre amygdale, le centre de la peur, s'illumine comme un sapin de Noël. Vous émettez littéralement des signaux de détresse à travers votre langage corporel, le ton de votre voix et même vos phéromones. Le cerveau féminin est, par évolution, programmé pour détecter et fuir ces signaux. Ce n'est pas personnel, c'est biologique. Mais c'est là que ça devient fascinant. Les hommes qui réussissent pleinement après 60 ans, je parle de ceux qui savourent la vie, qu'ils soient célibataires, en couple ou mariés, ont complètement reprogrammé ce schéma. Ils ont découvert ce que j'appelle le paradoxe de l'indépendance. Le paradoxe de l'indépendance qui change tout.
Laissez-moi vous parler de Franck, de Phoenix. 68 ans, divorcé depuis 5 ans. La première année, il était exactement là où vous êtes peut-être aujourd'hui. Désespéré, seul, consultant son téléphone toutes les 5 minutes dans l'espoir d'une réponse. Puis, quelque chose a basculé. Franck a cessé de chercher quelqu'un pour combler un vide et a commencé à enrichir sa propre vie. Il s'est inscrit à un cours de cuisine, non pour rencontrer des femmes, mais parce qu'il avait toujours rêvé de maîtriser la cuisine française. Il a commencé à voyager seul au Portugal, à parcourir les sentiers de Compostelle. Il a aménagé un atelier dans son garage pour restaurer de vieilles motos. Et voici ce qui s'est produit, à la surprise générale. Les femmes ont commencé à le remarquer. Au marché, à son club de conversation portugaise. Même son ex-femme a recommencé à l'appeler, soudain curieuse de cet homme nouveau. C'est ça, le paradoxe de l'indépendance. Le moment où vous n'avez plus réellement besoin d'une femme est précisément le moment où vous devenez irrésistible à leurs yeux. Et je ne parle pas de jouer à un jeu ou d'user de tactique. Je parle d'un changement fondamental dans votre énergie, une vibration que les femmes ressentent instinctivement. Vous voyez, les femmes de plus de 50 ans ont passé leur vie à gérer des hommes en manque. Elles ont développé ce que j'appelle un radar à désespoir, plus précis qu'un équipement militaire. Elles distinguent instantanément l'homme qui a besoin d'elles pour se sentir validé de celui qui la veut, pour partager une vie déjà formidable. Devinez lequel les excite et lequel les épuise. Les 3 piliers de l'indépendance magnétique. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment développer cette indépendance qui vous rendra magnétique, que vous choisissiez d'être en couple ou non. Car le but n'est pas de devenir un ermite, mais de devenir le genre d'homme qui attire naturellement des personnes de qualité. Premier pilier. La méthode du cercle complet. Imaginez votre vie comme un gâteau. Quelle part de ce gâteau est consacrée à l'attente de la femme idéale? Pour la plupart des hommes de plus de 60 ans, c'est une part démesurée. 40, 50, voire 80% de leur énergie mentale est allouée à trouver quelqu'un ou à conserver l'approbation de quelqu'un. C'est absurde. Les hommes magnétiques avec qui je travaille ont ce que j'appelle un cercle complet. Leur vie est déjà si riche qu'une femme doit mériter sa place pour y entrer, et non l'inverse. Prenons Tom, 64 ans, de Denver. Le lundi et le mercredi, il est à la salle de sport à 6 heures du matin avec un groupe d'amis. Le mardi soir, il donne des cours de menuiserie au centre communautaire. Le jeudi, il apprend l'italien pour son prochain voyage en solo en Toscane. Le vendredi, c'est soirée poker. Le week-end, il restaure sa voiture de collection ou fait de la photo en ville. Aujourd'hui, quand Tom rencontre une femme, il ne se demande plus comment l'impressionner, mais plutôt « cette femme s'intègre-t-elle à la vie que j'ai déjà ?» Oh, ce simple changement a transformé son énergie. Les femmes sentent qu'il est en position de choisir, qu'il n'est pas dans le besoin. Et le choix est attirant. Le besoin est repoussant. Votre mission pour ce premier pilier, cette semaine, planifiez 3 activités qui n'ont rien à voir avec les rencontres. Rejoignez un club, inscrivez-vous à un cours. Remplissez votre agenda au point qu'une femme devra être vraiment spéciale pour y trouver sa place. Deuxième pilier. La formule de l'indépendance vis-à-vis du résultat. C'est là que 99% des hommes échouent, surtout après 60 ans, quand le rejet semble plus douloureux. Mais voici le secret. L'indépendance vis-à-vis du résultat ne signifie pas être indifférent. Cela signifie accepter sincèrement n'importe quelle issue, car votre bonheur n'en dépend pas. Laissez-moi vous parler de Carlos, 67 ans, de Miami. Après le décès de sa femme, ses premiers mois de rencontre furent un calvaire. Chaque rejet était une confirmation de sa peur de mourir seul. Puis, il a adopté cette formule. Voici comment elle fonctionne.
avant chaque interaction avec une femme. Un message, une approche, un rendez-vous. Carlos se fixe cette intention. Je vais me présenter tel que je suis et voir si une connexion se crée. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi. Cela signifie simplement qu'elle n'est pas la personne qui me convient. Pas d'attente, pas de désespoir, pas de « j'espère qu'elle va m'aimer ». Juste une curiosité sincère. Ce changement a été si puissant que Carlos est passé de 0,2e rendez-vous en 6 mois à fréquenter 3 femmes en même temps, pour finalement choisir celle qui ajoutait le plus de valeur à sa vie déjà épanouie. Mais attention, et c'est là que la plupart des coachs se trompent. L'indépendance vis-à-vis du résultat ne fonctionne que si vous avez déjà une vie formidable. Si vous passez vos soirées seules devant Netflix, vous ne pouvez pas feindre cette attitude. Les femmes sentiront le vide qui se cache derrière. 3e pilier, l'état d'esprit du créateur de valeur. C'est le niveau supérieur, ce qui distingue les hommes qui survivent de ceux qui prospèrent après 60 ans. Au lieu de vous demander « qu'est-ce qu'une femme peut m'apporter ?» et le changement est de se demander « quelle valeur est ce que j'apporte au monde ?» J'avais un client à Seattle, James, 71 ans, ingénieur à la retraite. Il était si obsédé par sa recherche qu'il en avait oublié ses 40 ans de connaissances et d'expériences incroyables. Une fois qu'il a adopté cet état d'esprit, tout a changé. James a commencé à être le mentor de jeunes ingénieurs. Il a lancé un blog sur ses leçons de vie. Il s'est porté volontaire pour enseigner l'informatique aux seniors. Du jour au lendemain, il n'était plus un simple retraité en quête de compagnie. Il était devenu un homme avec une mission qui contribuait à sa communauté. Et vous savez ce qui est arrivé? Une femme de son groupe de bénévoles, une personne qu'il n'avait jamais considérée, a commencé à s'intéresser à lui. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu dans son élément, confiant, compétent, apportant de la valeur au lieu d'en chercher. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Mais le plus beau, c'est ce que James m'a dit. Si notre relation s'arrêtait demain, ce serait triste, mais ça irait. Mon bonheur vient de l'intérieur, pas d'elle. Et le protocole de transformation en 90 jours. Je vais maintenant vous donner le plan exact pour passer de « en manque » à « magnétique » en 90 jours. Ce n'est pas de la théorie, c'est le protocole que j'ai utilisé avec plus de 500 hommes de votre âge. Jour 1 à 30. La phase de fondation. Le premier mois est consacré à briser votre dépendance à la validation féminine. Supprimez les applications de rencontres. Je suis sérieux. Supprimez-les. Pendant 30 jours, vous vous concentrez uniquement sur vous. Pas de recherche, pas de profil, pas de swipe. Ce sera peut-être difficile au début, mais c'est essentiel. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et qui n'ont rien à voir avec les femmes. Votre santé, votre café, le lever du soleil. Rééduquez votre cerveau à trouver la joie en vous. Chaque semaine, lancez-vous dans une nouvelle aventure en solo. Allez au restaurant seul, au cinéma seul. Partez en excursion. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Si vous-même ne supportez pas d'être seul, comment espérer que quelqu'un d'autre l'apprécie? Jour 31 à 60. La phase d'expansion. Le 2e mois, vous construisez votre cercle complet. C'est là que vous devenez intéressant, non pas pour impressionner, mais parce que vous vivez une vie intéressante. Rejoignez 3 nouvelles activités sociales. Attention, choisissez des activités majoritairement masculines ou mixtes. Pas de groupe de célibataires seniors, un club de menuiserie, un groupe de randonnée, un club de voitures anciennes. Forgez de vraies amitiés masculines. Lancez-vous dans un projet qui vous prendra au moins 6 mois. Écrire vos mémoires, construire un bateau, vous entraîner pour une course.
Ayez un but qui dépasse la recherche d'une relation. Renouez avec de vieux amis. La plupart des hommes ont laissé leurs amitiés s'étioler. Il est temps de reconstruire ce soutien. Jour 61 à 90. La phase d'intégration. Le dernier mois, vous testez votre nouvelle énergie dans le monde réel. Vous pouvez réactiver les applications de rencontres, si vous le souhaitez, mais avec une énergie totalement différente. Votre profil ne criera plus ce que vous cherchez chez une femme. Il mettra en lumière votre vie passionnante et suggérera qu'une femme exceptionnelle aurait la chance d'en faire partie. Fini le désespoir. Oubliez la quête de l'âme sœur. Laissez tomber les jeux de séduction. Imaginez plutôt ceci. Ma vie est incroyable. Et si vous rejoignez l'aventure? L'idée, c'est de cultiver un détachement total face aux résultats de chaque interaction. Que ce soit avec le barista qui vous sert votre café, l'employé de l'épicerie ou cette femme à la salle de sport. Entraînez-vous à être amical et engageant, simplement pour le plaisir de l'échange, sans la moindre attente. Vous développez ainsi ce que j'appelle un élan social. Cette faculté d'entrer en contact avec n'importe qui, sans aucune arrière-pensée. Apprenez à dire non. C'est essentiel. Quand vous n'êtes pas dans le besoin affectif, vous pouvez vous permettre d'être sélectif. Cette femme qui vous envoie un message à 11 heures du soir, « Désolé, je me couche tôt ». C'est simple. Celle qui annule vos rendez-vous à la dernière minute? Aucun souci, mais sache que je ne reprogramme jamais avec les personnes qui ne respectent pas mon temps. Désormais, vous avez des standards. Parce que vous n'avez besoin de personne. Parlons du pouvoir insoupçonné de la polarité sexuelle après 60 ans. C'est un sujet que personne n'aborde. La dynamique de la séduction change radicalement, et la plupart des hommes appliquent les mauvaises règles. Vous croyez avoir besoin de Viagra et de muscles saillants? C'est faux, totalement faux. Les femmes de plus de 60 ans m'ont confié, à maintes reprises, ce qui les attire vraiment. Et ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas l'homme qui s'efforce de paraître 40 ans, ni celui qui parade en voiture de sport, et certainement pas celui qui envoie des selfies torse nu depuis la salle de musculation. Non. Ce qu'elle recherche, c'est l'homme qui assume son âge avec une confiance tranquille. Celui qui est bien dans sa peau. Celui qui a des histoires à raconter, une sagesse à partager, une expérience de vie. L'homme qui sait guider sans dominer, qui peut être sexuel sans être menaçant. Celui qui comprend que les préliminaires ne commencent pas dans la chambre à coucher, mais dans la manière même de vivre sa vie. Quand vous ancrez cette indépendance en vous, une alchimie s'opère dans votre énergie sexuelle. Vous n'émettez plus cette vibration de désespoir. Ce s'il te plaît, couche avec moi. À la place, vous irradiez une confiance sereine, une énergie qui dit « Je sais exactement qui je suis et ce que j'ai à offrir ». Les femmes trouvent cela absolument enivrant, particulièrement les femmes de plus de 50 ans, lassées des jeux et des faux-semblants. Prenez l'exemple de Paul, un de mes clients de 69 ans, qui n'avait eu aucune relation intime depuis 5 ans. Une fois qu'il a cultivé son indépendance affective, il a commencé à fréquenter une femme de 15 ans, sa cadette. Non pas parce qu'il cherchait plus jeune, mais parce que son énergie l'attirait, elle. Elle lui a confié « Tu es le premier homme que je rencontre qui n'a pas besoin de moi pour se sentir complet. Et c'est incroyablement sexy. » Maintenant, la révolution au sein du mariage et des relations longues. Certains d'entre vous sont en couple et pensent que ce discours ne les concerne pas. C'est une erreur. Il vous concerne plus que quiconque. Rien ne tue une relation à long terme, plus sûrement que la dépendance affective. Lorsque votre partenaire sent que votre bonheur repose entièrement sur ses épaules, c'est épuisant. Elle devient votre mère, votre psy, votre animatrice, votre tout. Ce n'est plus un partenariat, c'est de la codépendance. Mais lorsque vous développez votre propre indépendance au sein de la relation, la magie revient. Soudain, vous choisissez d'être avec elle chaque jour,
non pas en vous accrochant à elle comme à une bouée de sauvetage. Vous avez vos propres passions, vos propres amis, vos propres projets. Vous vous retrouvez non pas par sentiment de vide, mais par désir de partage. L'histoire de Richard, 65 ans, marié depuis 42 ans, est édifiante. Il était au bord du divorce. Sa femme se plaignait qu'il l'étouffait, qu'il était en demande constante d'attention, d'approbation. Il a appliqué ses principes. Il a bâti sa propre vie au sein de son mariage. Il a commencé à faire des randonnées en solo, a rejoint un club de lecture, s'est initié à la photographie. La réaction de son épouse. Elle a recommencé à le séduire. C'est elle qui a repris l'initiative des moments intimes, elle qui proposait des soirées en tête-à-tête. Pourquoi? Parce qu'il était redevenu un homme intéressant, un homme qui la choisissait, non par besoin, mais par désir. La relation est passée d'une obligation à un choix délibéré. Et pour finir, abordons le sujet qui fâche. La vérité sur le fait de tout recommencer après 60 ans. Peut-être venez-vous de divorcer, peut-être êtes-vous veuf, ou peut-être êtes-vous célibataire depuis des décennies, et la petite voix de la société vous murmure qu'il est trop tard, que vous êtes trop vieux, que les meilleures places sont prises. C'est un mensonge absolu. Savez-vous ce que vous possédez, et qu'aucun homme de 30 ans ne pourra jamais avoir? La perspective.